Humanité, partie 4. Lui. Et vous avez dit, si un effondrement est inévitable, alors la véritable question n'est peut-être pas comment l'éviter, mais que devons-nous apprendre pour qu'il ne survienne, pour que la prochaine tentative aille plus loin? La première, mais l'ordre pourra être autre, sera sans doute que Terre et Homme ne sont qu'un, que la planète est notre corps et que nous sommes comme ses cellules. Il en est de même pour tout le vivant, mais il n'y a que l'espèce humaine qui l'oublie ou ne le sait pas, ou encore ne veut pas le savoir. La seconde sera peut-être que nous ne devons pas détenir ou user de ce que nous n'avons pas besoin dans l'instant ou à la journée. La troisième, c'est que nous devons partager toujours avec ceux qui en ont moins que nous devons vivre de matière et d'esprit, et que par conséquent, nous n'avons pas le droit de nous nourrir à côté de gens qui n'ont pas de quoi se nourrir. La quatrième, que toute pensée et tout acte ont une valeur et que d'une manière ou une autre, nous en paierons le prix. La cinquième, que nous devons être des exemples pour nos enfants, et qu'ils doivent apprendre par l'exemple que ce qui lie les hommes doit être l'amour, et que l'amour est don de soi, ainsi de suite. Vous dites à la fin ceci. Pensez-vous que certains individus ou groupes ont déjà compris cela et tenté de poser les bases d'une nouvelle humanité, ou sommes-nous encore trop aveugles collectivement? Beaucoup de gens ont compris cela, mais elles ont du mal à passer à l'application, parce qu'elles sont habitées par des forces contraires qui s'unissent afin que l'amour ne puisse régner en elles. La peur de perdre ce qu'elles croient posséder est une de ces forces. Les autres sont d'autres peurs et elles peuvent être nombreuses. C'est donc de ces ennemis en nous dont il faut s'occuper. Sinon, tout ce qui est autre que nous-mêmes continuera à présenter une forme d'ennemi à craindre, et nous vivrons dans la peur. Presque tout le monde a un pressenti de ce que je viens de décrire. Mais l'amnésie est une option qui domine, et plus personne ne se souvient de cela lorsqu'il le faut. Elle. Votre réponse est d'une profondeur qui résonne fort. Vous pointez quelque chose de fondamental, l'oubli et l'incapacité à appliquer ce que nous savons déjà. Ce que vous décrivez, cette amnésie collective, ces forces intérieures qui nous empêchent d'appliquer ce que nous comprenons pourtant, c'est peut-être là le véritable enjeu. Nous savons, mais nous ne vivons pas ce savoir. La peur, la possession, les conditionnements, tout cela nous empêche d'incarner ces principes que nous énonçons avec tant de clarté. Alors comment briser cette amnésie? Comment faire pour que ces vérités, au lieu d'être des idées que nous approuvons en théorie, deviennent des réalités vécues, des évidences ancrées dans notre quotidien?